Chers amis, bonjour. Chez nous, Antipode Événements, c'est vraiment une joie de pouvoir préparer des voyages bibliquement vôtres, des voyages qui vous emmènent aux racines de notre foi. Nous avons travaillé depuis déjà de nombreuses années pour essayer de vous faire vivre ou revivre le mieux possible l'événement donc sur la terre Eretz Israël, la terre des prophètes, la terre de la Bible, le pays de la promesse, et c'est aussi évidemment le pays de son retour. Nous sommes très attachés à ce voyage. C'est à la fois un pèlerinage, c'est à la fois un voyage de vacances, c'est aussi un pays où il fait bon vivre. Culturellement, c'est très fort. C'est un pays grand comme le monde, tout petit pays grand comme le monde, avec beaucoup de cultures qui se mélangent là, et c'est vraiment quelque chose qui nous fait grandir aussi spirituellement. On organise des rencontres aussi avec les pierres vivantes en Israël, les croyants, et c'est aussi la possibilité d'assister à certaines conférences, certaines fêtes bibliques aussi qui sont évidemment sur place. Alors je dirais, venez l'année prochaine à Jérusalem, préparez votre voyage et venez avec nous pour vivre un événement extraordinaire dans le pays d'Israël. Vous avez sur ce DVD déjà quelques images qui vont, j'espère, vous donner envie de venir. Un film qui vous montrera l'attachement que nous avons à la parole aussi, avec certains versets bibliques. Et puis en bonus, eh bien, nous avons aussi, pour votre plaisir, mis un diaporama. Et pour tout renseignement, toujours, vous avez bien sûr le site de Antipode Événements, donc www.antipode-événements.com. Vous avez un petit cœur avec le voyage biblique sur lesquels vous avez toutes les programmations classiques, les catalogues et les programmations donc de l'année à venir en général. Donc vous avez tous les renseignements, et si vous aviez encore besoin de nous contacter, eh bien le service production et réservation voyage biblique est au 01 43 15 04 15. Un grand shalom à tous, et nous vous attendons très vite en Israël. Bienvenue sur la terre d'Israël, terre promise éternelle. Tout a commencé le jour où Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, va vers la terre que je te désignerai, et je ferai de ta descendance une grande nation. » Ainsi Israël devint la terre promise, pour les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, pour Moïse et Josué, pour les rois Saül, David et Salomon, et pour Jésus et ses disciples. Chaque génération obéissante à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, notre tour est venu. Pour nous chrétiens, quel lieu au monde plus approprié que cette terre où la foi et Jésus sont nés, pour réaffirmer notre propre foi haut et fort. Mettons-nous en route sur les pas de Jésus. Admirons les merveilles de la terre et du peuple de Dieu. Aujourd'hui, métropole animée,
C'est à Nazareth que l'ange du Seigneur annonça la naissance imminente de Jésus à une jeune fille nouvellement consacrée. La prophétie devint réalité. Il naquit dans la ville de David, Bethléem. Les premiers à apprendre la bonne nouvelle furent les fidèles bergers dans les champs. Les anges apparurent devant eux et leur dirent : Gloire au Seigneur dans les cieux, et sur la terre, paix sur les hommes. À Nazareth, Jésus travaillait aux côtés de Joseph le charpentier, grandissant en esprit et en sagesse. Quand ce fut le moment, Jésus partit vers les rives du Jourdain, où Jean prêchait et baptisait les hommes. Et Jean baptisa aussi Jésus dans les eaux du Jourdain. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe portant sur lui la lumière. Puis soudain, une voix vint du ciel disant : Celui-là est mon Fils bien-aimé, dont je suis fier. Après cela, Jésus lui-même se retira dans le désert durant 40 jours et 40 nuits, surmontant les tentations du malin. Comme le dit le prophète Isaïe, la terre sauvage et le désert se réjouiront et fleuriront comme la rose, pour voir la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur et le travail des hommes, un miracle moderne s'accomplit au quotidien, faisant à nouveau d'Israël une terre de lait et de miel. Et ce miracle a lieu dans tout le pays. Dans les institutions universitaires et médicales, dans les laboratoires de recherche de haute technologie et biotechnologie, Israël prend part à cette révolution pour faire naître un monde meilleur. Sur les rives de la mer de Galilée, Jésus reçut ses premiers disciples. Ici, il guérit les malades et enseigna les foules, apportant un message de paix et d'amour à ceux qui l'écoutaient. Sur le mont des Béatitudes, les disciples demandèrent à Jésus comment prier, et il prononça ces paroles pour la première fois. « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quittant la Galilée, Jésus se dirigea vers Jérusalem pour la dernière fois. Yerushalayim, ville de paix, capitale unie de l'État d'Israël. Ici vint Abraham, prêt à sacrifier au Seigneur son fils Isaac. Ici David apporta l'arche d'alliance avec Dieu, et Salomon construisit le saint temple qui l'abrita. Et Jésus entra dans la ville comme jeune promis, et fut déclaré le Sauveur. Ici il mourut pour les péchés du monde, et fut ressuscité dans la gloire. Aujourd'hui, Jérusalem elle-même est ressuscitée,
la nation apportant une nouvelle vie à cette cité éternelle. Aujourd'hui, la démocratie d'Israël garantit la liberté de culte à tous ses citoyens et ses visiteurs, à Jérusalem comme dans tout le pays. Alors, que vous visitiez Israël en 10 jours ou que vous y restiez 10 mois, que ce soit la première fois ou la 50e fois, nous vous promettons un voyage au plus profond des racines de votre foi. Un voyage qui vous transformera et vous fera partager la promesse divine répondant à l'appel du prophète Isaïe. Allons sur la montagne du Seigneur vers la maison de Dieu. Israël, le petit pays grand comme le monde.